Michel. J'ai une formation d'ingénieur en métallurgie. C'est un domaine dans lequel j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années à peu près. Mon père était plombier. J'ai beaucoup appris de lui et j'ai pris le goût, je pense, de tout ce qui est technique, de la curiosité technique. J'ai repris l'entreprise Combe, entreprise de plomberie chauffage. C'était un projet qui me tenait à cœur depuis un certain nombre d'années. J'avais structuré un peu mon parcours professionnel dans cette direction-là. Combe est une entreprise de plomberie chauffage d'une vingtaine de salariés. On est situé à Saint-Just-Saint-Lambert. Donc on dessert principalement La Plaine, Saint-Étienne. Notre rayon d'intervention, c'est une trentaine de kilomètres autour du siège, c'est-à-dire qu'on va facilement jusqu'à Firminy, jusqu'à Rive-de-Gier, jusqu'à Montbrison, jusqu'à Feurs. Et l'essentiel de notre activité est dans cette zone-là. On a deux activités principales. Donc on fait des installations de plomberie, chauffage et ventilation dans des immeubles neufs entre 10 et 40 logements pour un certain nombre d'acteurs de la région, promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux et puis porteurs de projets. Et on a une deuxième activité également qui est dirigée vers les particuliers, qui est orientée vers les particuliers pour faire du dépannage, pour faire des installations, par exemple rénovation de salle de bain, poste de climatisation, évolution du chauffage. On parle beaucoup de pompes à chaleur en ce moment, c'est quelque chose qui est très en vogue et qui a une pertinence financière évidente avec l'augmentation des prix du gaz et du fioul. On fait du dépannage et on propose également des contrats de maintenance. On intervient aussi en assistance pour un certain nombre d'industriels de la zone où on se situe, qui nous confient toute la gestion de leurs installations sanitaires, tuyauterie, chauffage. Le réseau Entreprendre m'a beaucoup apporté dans un premier temps avec l'accompagnement. J'ai été accompagné par Bruno Guité qui a une spécialité de consultant et de conseil aux entreprises, notamment sur tout ce qui concerne l'organisation et la stratégie. Et l'organisation de l'accompagnement aussi est quelque chose de particulièrement intéressant. On se retrouve en groupe périodiquement, on aborde un certain nombre de sujets qui balayent un peu toutes les questions que peuvent se poser les chefs d'entreprise dans la situation où on est. Et puis il y a une ambiance, il y a une convivialité. Donc ensuite, adhérer à ce réseau-là, pour moi, était complètement naturel parce que c'était la continuité de ce que j'avais commencé. L'accompagnement a été particulièrement riche et je garde en mémoire un des conseils que m'avait donné Bruno Guité au moment où j'étais en questionnement pour pouvoir étoffer mon équipe au bureau. Lorsque j'ai repris l'entreprise, j'ai tout de suite embauché un conducteur de travaux qui m'a secondé. J'avais une quinzaine de salariés à piloter, donc il faut à peu près 2 personnes effectivement pour les piloter. Mais on avait aussi besoin d'un peu plus structurer la partie technique, tout ce qui est gestion des plans, tout ce qui est dossier technique qu'on doit fournir aux architectes, aux maîtrises d'ouvrage, un certain nombre de parties prenantes qui sont dans les projets. Et j'avais plutôt dans l'idée, moi, d'embaucher une assistante travaux, une personne, alors je dis assistante, ça peut être aussi un assistant, qui puisse m'aider dans la gestion des dossiers. Et Bruno m'a dit, ce n'est pas de ça dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est quelqu'un qui gère la partie bureau d'études chez toi.